Bonjour à tous, mon nom est Thomas Sabec et je travaille au service externe pour Rufas-Mans. Je me trouve ici sur le domaine de mon collègue Niklaus Althaus à Zollbrück en Emmental. Zollbrück se trouve tout près de Langnau et se situe à 620 mètres d'altitude. Nous avons mis en place ici un essai en bande de blé bio avec 10 variétés différentes afin de tester les différentes aptitudes en plein champ et aussi en conditions pratiques. Le précédent ici sur cette parcelle a été une prairie intensive conduite sous forme de pâture pendant 3 ans. Après un labour et un travail du sol avec une herse rotative, le blé a été semé le 9 octobre. Les différentes variétés ont toutes été semées à 400 grains au mètre carré. La lutte mauvaise herbe a été effectuée pour la première fois le 13 novembre avec 2 passages de hersetterie. Le 3 mars, un deuxième passage a été effectué et pour terminer la lutte mauvaise herbe, le 26 mars, avec 2 passages de herse. Avant cela, avant ces 2 passages de herse, a été effectué un semis d'un mélange UFA 330 en pleine dose, c'est-à-dire 33 kg/hectare, avec comme but pour une utilisation après récolte et laisser en place si ce mélange se développe comme c'est souhaité par le producteur. Ce semis a été effectué au moyen d'un drone. Je me trouve ici sur la première variété que je vous présente. Diavel est un blé alternatif. Il peut être semé au printemps comme en automne. Il nous amène une bonne couverture du sol, ce qui permet de le cultiver aussi en mode biologique. Il a aussi une bonne résistance à l'averse et un bon comportement vis-à-vis des maladies. Il a aussi bien supporté la hersetterie. On a aussi vu des différences ici par rapport aux variétés. Elles n'ont pas toutes le même comportement par rapport à ces passages de herse. Rosatch, un blé bio aussi, issu de la sélection de 2SP, mais sur la liste FIBEL assez récemment. Une variété tardive, mais quand même très intéressante pour sa bonne résistance aux maladies. Un blé barbu qui pourra être cultivé dans les régions où on a aussi des soucis avec les sangliers. Rosatch a un excellent taux en protéines qui peut vraiment être intéressant si on a des soucis de ce côté-là. On peut aussi dire que Rosatch ici, il a bien supporté la hersetterie, ça ne l'a pas embêté. Pizza, un blé de la sélection de Peter Kunz, bien connu depuis quelques années, bien apprécié par mon collègue ici à Zollbrück, qui a fait des très bons résultats avec ce blé ici sur place. On voit aussi par sa hauteur, il étouffe bien les mauvaises herbes. On a peu de soucis de ce côté-là. Il a aussi un très bon potentiel de rendement et ici on peut aussi dire que c'est une variété qui est adaptée pour ce mode de culture biologique. Viva, aussi une sélection de Peter Kunz. C'est sûrement le blé qui occupe 50% du marché bio, à semer dans tous les sites. C'est une variété qui est très stable en rendement, qui est faite sûrement pour beaucoup de lieux différents, qui peut être cultivée assez facilement dans des conditions peut-être aussi difficiles. Barretta, ici une variété de la sélection de DSP, une variété inscrite en 2018. Il nous offre une très bonne résistance aux maladies, ce qu'on a constaté aussi ici sur cette parcelle d'essai. Il résiste aussi bien à la fusariose avec un petit déficit à la résistance par rapport à la germination sur pied, qui peut peut-être aussi être expliqué par le fait qu'il y a un tardif, et un tardif aura plus de chances de germer sur pied. Barretta a ici aussi très bien supporté les différents passages de herse et tri. Montalbano, le dernier que je vous présente, aussi inscrit depuis l'année prochaine sur la liste du FIBEL. Un blé barbu qui va aussi se prêter peut-être pour ces régions où on a des problèmes. Un blé qui donne un excellent rendement
avec aussi une très bonne résistance aux maladies. Voilà pour tous ces blés vont être récoltés et pesés séparément. Vous pourrez consulter les résultats sur notre site sous UFA Semences. Merci bien. Alors bonjour à tous, Anita Delévaux pour le service technique Landor. Nous sommes sur la parcelle de Monsieur Niklaus Althaus à Zöllbrück en Emmental pour des essais variétaux de blé bio. Donc moi je vais vous parler de la fertilisation de ce blé bio. Donc pour vous conseiller au mieux dans votre stratégie de fertilisation, nous avons besoin de vos analyses de sol, des précédents culturaux et de l'historique de votre parcelle. Une fois ces éléments connus, vos engrais de ferme et autres produits à disposition vont devoir être complétés au mieux et au meilleur moment. Pour rappel, un blé d'automne panifiable avec un potentiel de rendement de 60 décitonnes/hectare a besoin de 140 unités d'azote, 63 de phosphore, 81 unités de potasse, 15 de magnésium et environ 20 unités de soufre. Donc ne pas oublier le phosphore, la potasse, le magnésium, le soufre, qui peuvent être des facteurs limitants. Évidemment, ces besoins seront adaptés au potentiel de rendement, à l'état de végétation de la culture, aux conditions climatiques, aux reliquats d'azote laissés par le précédent cultural, à la minéralisation de l'humus. Dans tous les cas, il faut contrôler votre pH et la disponibilité du CaCO3 au niveau de votre sol, afin de garantir une meilleure disponibilité des éléments nutritifs que vous allez amener et de déterminer si un choulage de redressement ou un choulage d'entretien est utile. De manière générale, il faut anticiper les apports d'azote organique, car le temps nécessaire à leur minéralisation et à leur disponibilité est assez long. Donc qui va dépendre vraiment de la température, de l'humidité, du taux de matière organique, de l'activité biologique et aussi du type de produit que vous allez appliquer. Typiquement sur une farine de plume comme l'azoplume, on va avoir un rapport carbone-azote très bas, de l'ordre de 4,5 environ, alors qu'avec un fumier de cheval très peu décomposé, vous allez avoir un rapport carbone-azote beaucoup plus élevé, donc un produit beaucoup plus lent à être dégradé et à être disponible pour vos plantes. Ainsi, les premiers apports de fertilisation auront lieu déjà à l'automne. Ici, il a été apporté 25 tonnes/hectare de fumier avant le semis, donc déjà en précédent. Ensuite, il y a eu 30 mètres cubes de lisier avec du biolyte ultra fin dedans. Donc on peut utiliser des engrais complets style Vivasol ou Landor Vita ou de l'azoplume ou de l'azomix aussi en pré-semis. L'idée c'est d'incorporer ces produits solides pour qu'ils aient une meilleure efficacité. Par rapport aux engrais de ferme, par rapport au lisier justement, donc là Monsieur Althaus a ajouté du biolyte ultra fin dedans. Nous avons d'autres produits à disposition tels que l'Azorgan MC ou l'Endor Microbacter. Donc 3 produits qu'on peut utiliser en additif lisier pour une meilleure valorisation des engrais de ferme. À la sortie de l'hiver, là on va ramener entre 60 à 80 unités d'azote. Au plus tard, avant le passage de la RC-Tri pour le désherbage, là par exemple on peut mettre 20 à 40 mètres cubes de lisier avec un améliorateur qui peuvent être complétés avec un azoplume ou un azomix, ou simplement 450 à 650 kg d'azomix ou d'azoplume. Donc là nous allons amener l'azote. Ensuite nous allons compléter cet azote avec des apports de soufre. Donc on voit bien ici qu'il y a une synergie entre l'azote et le soufre. Pour favoriser cette synergie et valoriser au mieux l'azote que l'on apporte, on peut utiliser soit du calcium soufré, soit de la kieserite, ou encore l'azolite combi plus, qui permet aussi de faire un choulage de redressement. Donc 100-150 kg/hectare de calcium soufré ou de kieserite et 300 à 400 kg/hectare d'azolite combi plus. Dans ces produits, le soufre est sous forme de sulfate, donc il est rapidement disponible, ce qui explique aussi pourquoi on le met à la sortie de l'hiver, juste avant le démarrage de la végétation. Donc je crois que par rapport à la fertilisation au sol, j'ai fait un petit peu le tour. Je peux détailler ce qui a été fait sur cette parcelle. Donc en automne, il y a eu 25 tonnes/hectare de fumier, plus 18 mètres cubes de lisier,
plus du Patenkali, où là l'idée c'était de ramener aussi de la potasse pour avoir une plante qui est plus résistante à l'hiver et plus saine. Et au printemps, de nouveau du lisier avec de l'azomix et du calcium soufré. Ces apports au sol peuvent être complétés par une stratégie foliaire, donc une stratégie de biostimulation. Dès la sortie de l'hiver, on va dire à partir du stade talage-montaison, on peut appliquer 3 litres hectare d'Azorgan Profit, accompagné avec 3 kg de biolite ultra fin, donc cette fois-ci vraiment du biolite de nouveau, mais très très fin qui passe en pulvérisation. Ou éventuellement utiliser un produit qui s'appelle Phyloton, qui est un mélange d'un extrait d'algues et d'acides aminés. Et au stade dernière feuille, nous conseillons vraiment d'apporter 4 litres de Trainer, qui est un hydrolysat de protéines végétales, qui va permettre vraiment une meilleure valorisation des éléments nutritifs au sol et un gain en protéines et en remplissage du grain. Voilà pour la stratégie complète au niveau de la fertilisation d'un blé bio. Donc en résumé, c'est vraiment anticiper un maximum les apports d'azote organique, vu le temps nécessaire à la minéralisation, les valoriser au mieux. Voilà, nous sommes à votre disposition pour élaborer un plan de fertilisation adapté à votre exploitation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de belles moissons. Merci.